Bonjour à tous, ce mois-ci, les musées continuent de mettre en valeur la richesse de leur collection. À la Boveri, Liège chef-d'œuvre est certainement l'exposition incontournable de l'année. Celle-ci présente plus de 250 trésors chefs-d'œuvre issus toutes des collections du musée des Beaux-Arts. Une occasion en or de découvrir ou redécouvrir des œuvres d'artistes de renom international, comme par exemple de nouvelles acquisitions dues à Picasso, mais aussi à Malevich. Régine Raymond, première conservatrice et commissaire de l'exposition, nous présente le fil rouge de celle-ci et nous présente également son choix d'œuvres. Le fil rouge de la scénographie de cette expo Liège chef-d'œuvre est en fait un parcours chronologique. Donc en fait on commence avec la sortie du Moyen-Âge et on arrive à aujourd'hui. Tout ça à travers 250 œuvres qui se lisent et qui se parcourent comme un véritable livre d'histoire, d'images. Tous les siècles sont représentés, toute l'évolution de l'histoire de l'art est représentée, depuis la Renaissance, le baroque, puis on arrive à la peinture de paysage. Il y a vraiment très peu de trous, de lacunes dans nos collections. Et les lacunes que nous avions ont été comblées très récemment par des dépôts récents qui nous permettent donc de pouvoir illustrer des mouvements tels que le cubisme, le futurisme, le suprématisme russe. Donc on a vraiment une idée très générale et très complète. Comme œuvre que je considère comme importante, même si elle n'est pas classée trésor, il y a un tableau de Delvaux qui mesure plus de 3 mètres et qui n'a pas souvent été exposé parce qu'il est lourd, grand et fragile. Il représente la mise au tombeau ou la lamentation sur le corps du Christ. C'est une œuvre majeure parce que Delvaux a exploité ce thème pendant 15 ans, d'abord en traitant le squelette en tant qu'os, squelette, crâne, cadavre, et il l'a progressivement transposé à la thématique de la Passion du Christ. Donc le tableau que nous avons ici, c'est une mise au tombeau. C'est un tableau qui date de 1953, qui n'a pas beaucoup bougé pour les raisons que je viens d'évoquer, mais surtout parce qu'il a été conçu dans une technique typique de Delvaux qui n'avait pas beaucoup de soucis par rapport à la conservation ultérieure de son œuvre, c'est-à-dire qu'il a peint à même le panneau, à même le triplex, donc pas sur une toile, pas sur un papier, et donc ça veut dire que chaque fois que le panneau bouge, la peinture est en danger. Et il a composé le support en mettant côte à côte 5 panneaux, dont 2 petites languettes, on peut voir les joints, qu'il n'a pas collé comme ça se fait habituellement, mais qu'il l'a fixé au dos. Et il a mis tout ça dans un cadre et puis seulement il a peint. Donc il a commencé à composer avec des morceaux tout à fait séparés, mais il n'a pas peint les morceaux avant de les assembler. C'est assez typique, mais ça augmente aussi le degré de fragilité de l'œuvre. Un coup de cœur parmi 250 œuvres, c'est toujours très difficile à faire. J'ai choisi un tableau de Picasso, qui n'est pas le plus exceptionnel, le plus beau, le plus important dans la carrière très féconde de Picasso, mais qui est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il fait partie d'un dépôt tout à fait récent et qui vient donc combler une lacune au niveau de l'évolution de l'histoire de l'art dans nos collections. C'est un tableau qui est préalable, qui fait partie d'un processus de la découverte du cubisme. Il date de 1909, donc 2 ans après les célèbres Demoiselles d'Avignon qui ont été considérées comme tableaux monstrueux à l'époque. Et donc il représente Fernande, sa compagne de l'époque, qui l'accompagne et le suit dans ses élucubrations cubistes depuis la période bleue. C'est un tableau qui donc explore en tout cas la fragmentation de la surface homogène, donc ça veut dire qu'il veut représenter sa compagne à la fois de face et à la fois de profil. Donc le nez forcément il voyage un peu dans différentes surfaces et au départ il l'avait même représenté 3 fois. Finalement il n'a gardé que 2 des portraits de Fernande, il a coupé sa toile, c'est assez courant et assez banal chez Picasso de réintervenir sur ses compositions. Et c'est une œuvre qui est en fait une étude préalable, donc il en a fait beaucoup, avant d'arriver à l'étape finale qui est la sculpture en bronze, représentant le portrait de Fernande et qui a d'ailleurs été exposé lors de l'exposition Picasso à la salle Saint-Georges en 1901. Envie de découvrir l'exposition autrement? Les musées vous ont concocté toute une série de rendez-vous pour découvrir de manière différente, sous une approche neuve, Liège chef-d'œuvre. Ainsi, ne manquez pas le jeudi 14 février à 19 h la balade des amoureux. Au cours de ce parcours, le duo Omea, composé d'Alex Tripodi et Marie Zinen, nous emmèneront dans une balade musicale à travers les masterpieces, les chefs-d'œuvre de l'exposition. Aussi, cet afterwork, c'est aussi l'occasion d'une nocturne jusqu'à 21 h. Le mois passé, Fanny Moon nous donnait une définition de ce qu'était un chef-d'œuvre. Et pour nos visiteurs, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ?
Pourquoi est-ce que je viens ici au musée? C'est pour voir des choses que je n'ai pas l'occasion de voir tous les jours, que je n'ai pas l'occasion de voir chez moi. Alors je n'ai pas vraiment la notion de chef-d'œuvre. Il y a des toiles qui me touchent, des toiles, je sais pas, que j'ai vues souvent. Par exemple la toile de Napoléon, moi j'ai vu ça dans mes livres d'école très souvent. Il y a un tas de toiles, donc ce sont des souvenirs. Puis j'aime bien les couleurs et comme l'exposition est une exposition assez chronologique, je me souviens d'un tas de choses. Voilà, c'est pour ça que je viens ici. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est quand on passe devant le tableau, on s'arrête, et on a envie de rester longtemps devant, et on a même envie d'entrer dans le tableau, tellement ça vous parle. Voilà, pour moi, c'est ça un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, je vois surtout le travail de l'artiste. La difficulté de réaliser un tableau ou une sculpture, n'importe quoi, surtout ce côté-là. Le côté pratique de la chose, quoi. It's a body of work that you've done, that you finally come to like the end, maybe the end or maybe not the end of something that you really, truly love to do, whether it's music, art, food, culture. But it can keep going, but it maybe in your eyes it's a masterpiece, but maybe in somebody else's eyes it's a masterpiece in different ways, you know? That's the way I look at it. Ah bien, un chef-d'œuvre, ça dépend si c'est un chef-d'œuvre pour moi ou si c'est un chef-d'œuvre pour quelqu'un d'autre. Et fondamentalement, un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui apporte une émotion. Voilà. Pour moi, si on ne part pas de cette base-là, je ne peux pas vous dire ce que c'est qu'un chef-d'œuvre. Toujours à la Bovry, l'exposition Madi Andrien est prolongée jusqu'au 14 avril. Celle-ci présente de manière rétrospective le travail de l'artiste de 1962 à aujourd'hui. On y découvre notamment ses thèmes de prédilection comme les nageurs, les couples ou encore les foules, le tout soutenu par la poésie que l'artiste s'est insufflée à ses figures humaines. Enfin, toujours à la Bovry, l'exposition du Prix d'Acoste reste accessible dans la Galerie Basse jusqu'au 3 mars. Cette exposition est organisée en étroite collaboration avec la famille du graveur et veut stimuler la création contemporaine dans le domaine de l'image imprimée. Cette année, c'est la jeune lauréate de 27 ans, Cindy Juget, qui a été distinguée. Au Grand Cursus, la visite famille du 10 février nous emmène à la découverte de l'évolution de l'écriture. Depuis les premières proto-écritures jusque l'imprimerie en passant par les manuscrits médiévaux, c'est la petite histoire de l'écriture qui s'invite au musée. La visite thématique du 17 février, quant à elle, s'intéressera aux origines de la céramique. Le département d'archéologie conserve de nombreuses pièces témoignages du néolithique et de l'Antiquité, telles que des céramiques rubanées jusqu'aux céramiques sigillées produites de manière sérielle. Enfin, le ciné-musée du 20 février présentera le film de Sophie Charlier, Salazar, non seulement le bleu. La réalisatrice s'est intéressée à ce qui pousse un homme à réaliser plus de 50 peintures par an pendant plus de 40 ans. Elle s'est également intéressée à ses folies, ses angoisses qui transparaissent à travers ses œuvres, qui nous semblent toutes si semblables et qui sont pourtant toutes si différentes. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées. C'est plus fort que moi. J'adore mettre du rouge. Putain.